Yo, c'est Moon et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont j'ai pas trop l'habitude, une vidéo unboxing. Ça va être deux displays que j'ai achetés. Enfin, on va essayer d'en ouvrir qu'une si c'est possible. C'est Yu-Gi-Oh! Dueliste légendaire, le héros magique. Une extension qui est sortie il y a pas longtemps, dans laquelle on met à l'honneur le magicien des ténèbres et le deck magicien sombre. Là-dedans, il y a une carte que je vais avoir, c'est âme de magicien. Cette carte-là, elle permet de faire pas mal de dingueries, et donc du coup, on va essayer de tomber là-dessus, et si on a un peu de chat, ça devrait passer. Si tout se passe bien, j'aurai pas besoin d'ouvrir la deuxième display, et si j'ai pas à l'ouvrir, c'est tant mieux pour moi, comme ça, il y aura moyen d'amortir un petit peu le coût de cet unboxing. Allez. Il faut savoir que pour les deux displays, j'en ai eu pour un total de 130 €, donc aujourd'hui, on va voir surtout si j'ai perdu 130 € ou si tout se passe bien dans la première. Si on a âme du magicien au premier coup, franchement, je sais pas quoi dire. Magicien du ciel, pot artiste, Zubarancho, le Gagamanto. C'est pas quelque chose que je recherchais en particulier. Magicienne de l'harmonie, onomatopère et hors-la-loi synchronique. Tout ça, je l'ai déjà eu dans les boosters anglais. Donc pour le moment, on est perdant. Ça commence bien. Les gars, désolé si je fais pas ça dans les règles de l'art, je suis pas un expert ouverture, unboxing, tout ça. En tout cas, pour le moment, c'est encore quelque chose que j'ai déjà eu, hors la loi synchronique. Magicien de l'illusion noire, ça c'est une carte que j'apprécie pas mal, qui se joue sans trop de difficultés. En activant une carte magique, on peut la jouer directement. Elle est assez propre et elle rappelle pas mal l'animé. La première fois où il invoque le serviteur, où le pharaon invoque son serviteur avec les stèles, celui qui meurt assez tôt, spoiler, attention, et ben normalement c'est sur cette illustration là que c'est basé. Alors, on se retrouve cette fois avec le dragon Blazar cosmique, qui est une carte assez sympa, illusion magique qui se joue assez bien dans le deck magicien sombre, Kuribo Ele, Jaden à l'ancienne, hein, on connaît tout ça. JX, combien ne l'ont pas aimé, propulseur du futur et... Oh là là, c'est la bonne display, le bon pack, c'est bon, on revend tout le reste. Allez, ciao les gars, bonne soirée, ciao, je vous aimais bien, allez, ciao tout le monde. Âme des magiciens les gars, âme des magiciens, c'est exactement ce qu'on recherchait. Oh là là, et en plus qu'est-ce qu'elle est magnifique, l'illustration, je vous la mettrai en un peu plus propre parce que là, mon appareil, bah, c'est pas une première jeunesse, il fait pas le focus, l'autofocus direct. Mais en tout cas, c'est exactement la carte qu'on recherchait. C'est bon, objectif accompli les gars, moi je me casse, je prends ma retraite de youtubeur, je vous aimais bien, ciao tout le monde. Je suis trop content, c'est trop puissant. Je sais pas ce que je vais faire, je vais sûrement l'hériter à mes petits-enfants, qui le donneront à leurs petits-enfants, un magicien de l'illusion noire. Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était bien. Oubliez ce que je vous ai dit, c'est de la merde comparé à ce qu'on a tiré avant. Tout ce qui va venir après, c'est de la merde, tant qu'on repioche pas la même chose, c'est de la merde, on s'en bat les couilles. Oh là là, c'est trop puissant, illusion magique. Ah, un magicien, gaga, on s'en bat les steaks parce qu'on a eu l'âme des magiciens, on s'en fout de tout ce qui vient après. Et ouais les gars, l'arrogance c'est puissant, petit paquet. Mais comme dit, on n'en a rien à faire parce qu'on a déjà eu la carte qu'on voulait, la magicienne des ténèbres. Très sympa cette illustration là, elle est vraiment cool. Mais comme dit, on n'en a rien à foutre parce qu'on a eu l'âme des magiciens. Et ça, go, on s'en fiche parce qu'on a eu l'âme des magiciens. Ce qu'il faut retenir les gars de toute cette histoire là, c'est que si vous avez l'âme des magiciens, il peut plus rien vous arriver. Le bac, rien à foutre, t'as l'âme des magiciens. Les études supérieures, rien à foutre tant que t'as l'âme des magiciens. Tu vois, si tes parents te saoulent, tu leur dis j'en ai rien à foutre. Moon a eu l'âme des magiciens, Little Rebeu a pioché l'âme des magiciens. Satellite synchronique, ça vaut que dalle comparé à l'âme des magiciens, vous l'avez bien compris les gars. Et une magicienne des ténèbres, tout ce qui est magicien mais qui s'appelle pas âme des magiciens, poubelle les gars, poubelle. Houdini, tout ça, rien à foutre, âme des magiciens, c'est ça ce qui compte. On bat les couilles. Destructeur dododo, futur utopique, guerrier double et navigation des magiciens qui est une carte très importante dans le deck des magiciens sombres et c'est toujours moins important que l'âme des magiciens parce que comme vous le savez le plus important dans la vie c'est l'âme des magiciens mais la navigation des magiciens est aussi très utile donc impeccable pour le moment on est gâté, chose à dire sur les cartes Yu-Gi-Oh!
il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un let's play d'Undertale, celui de Jonah Beridano, un pote à moi. Et si jamais... Ouais, elle est sympa celle-là aussi. Si jamais vous souhaitez découvrir ce jeu, qui a plusieurs facettes, plusieurs fins intéressantes, et un univers développé assez sympa, je vous conseille d'aller voir sa chaîne et d'aller suivre ça, surtout qu'il est vachement roleplay, il se donne à fond, et il vit l'aventure à fond. Donc du coup, c'est un des rares let's players que je regarde, et qui est très sympa à voir. Je sais pas comment je savoure ce moment, ça me fait vraiment très plaisir. Surtout que je trouve que les boosters sont vachement beaux, l'illustration avec le magicien sombre, la magicienne et Yugi est vraiment classe. On va essayer d'ailleurs cette année de refaire une vidéo sur les anecdotes sur Yu-Gi-Oh! Hop là. Sur les anecdotes sur Yu-Gi-Oh! La première vidéo avait été assez sympa. Et c'est d'ailleurs une vidéo que j'avais pas mal kiffé et dont j'ai pu ressortir pas mal d'anecdotes l'année dernière quand j'ai été invité sur Kick TV pour l'émission sur Yu-Gi-Oh! Donc on va essayer d'en refaire une cette année, ça serait assez cool. Du rêve, ah elle est pas mal cette carte là, elle est pas mal du tout. Les magiciens des ténèbres, une fusion qui implique le magicien sombre ou la magicienne des ténèbres plus un autre magicien. Franchement l'illustration est belle, sauf que mon appareil ne refuse totalement de faire le focus. Donc je vais vous la mettre sûrement à côté, mais elle est vachement stylée, celle-là est très propre. Toujours pas autant que l'âme des magiciens, mais on prend. Oh les gars, on enchaîne, franchement, j'ai connu pire comme corvée, les gens qui sont payés pour faire ça, ils ont vachement de la chance. Toujours le magicien illusionniste, et là on retrouve un Néos de loyauté, héros élémentaire, une carte qui est assez sympa au niveau de l'illustration, elle a un côté un peu divin, comme d'habitude, ce focus refuse de se faire, donc on la mettra à côté. Mais ça ne vaut toujours pas l'âme des magiciens. Les gars, je vais renommer ma chaîne Little Rebeu âme des magiciens. Magicien illusionniste et maîtrise d'alchimiste. Je ne connais pas non plus cette carte. Les gens qui regardent ma chaîne et qui sont vraiment calés en Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à me donner des conseils. Moi, en ce qui me concerne, je suis légèrement joueur. Pas un très gros joueur. C'est surtout au niveau de la collection. Je raffole des anciennes cartes. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais il va y avoir une réédition sympa au mois de février des decks légendaires Yugi, Kaiba et Joey, il me semble. Il faut savoir que ces decks là étaient partis vachement vite et que les prix sont montés très vite sur internet. Je les ai cherchés partout, j'ai jamais eu le cran de débourser autant pour les acheter aux enchères. Donc la réédition tombe à pic, elle va me permettre de compléter un peu ma collection. Mais c'est vraiment la sortie que j'attends. Après, c'est pas que dueliste légendaire, le héros magique. D'ailleurs, j'ai hâte de voir si on faire... ils ont commencé à faire ça en reprenant les anciens archétypes. On avait du Bakura il n'y a pas longtemps, du My Valentine aussi. Là maintenant ils sont repartis avec le deck magicien sombre. On a eu les extensions collection légendaire de Kaiba qui ont apporté un plus dans tout ce qui est deck de dragon blanc. Et du coup là, ce qui me plairait pas mal, c'est qu'ils fassent la même chose, le même genre d'extension, mais avec Joey Wheeler. Si on pouvait avoir de quoi développer un peu les decks yeux rouges, qui on va pas se le mentir, sont un peu des sous-catégories des decks yeux bleus, ce serait sympa. D'ailleurs, j'avais commencé à jouer pas mal sur Yu-Gi-Oh! Avec l'application Igo Pro. Je jouais avec mon pote Jonah Beridano, dont je vous ai déjà parlé avec le let's play sur Undertale. Sauf que à force qu'il triche, quand je dis tricher, c'est-à-dire qu'il commence à être meilleur que moi, j'ai été un peu dégoûté du jeu et j'ai un peu lâché prise. Certains diront que je suis mauvais perdant, d'autres comme moi diront que je suis un mauvais gagnant. Vraiment qu'on commence à la gratter cette carte, et on a une apprentie magicienne illusion, une carte qui est très sympa, qui est très belle, illustration. Putain de focus, s'il te plaît, on va tout tenter. Comment ils font les youtubeuses beauté, ils mettent la main devant? Ça marche pas du tout, oh là là. Bon, je vous la mettrai à côté, mais en tout cas, elle est très sympa cette illustration aussi, et elle a aussi un effet très sympa, assez long à décrire, mais que je vous garantis qui n'est pas négligeable dans un deck magicien des ténèbres. Quelques chances de piocher encore une âme des magiciens, mais pas dans celui-là. Dans celui-là, on a bâton du magicien qui est aussi très sympa. Même si je préfère l'effet de la robe du magicien. Le bâton du magicien permet de compléter un peu d'étoffer en récupérant une carte magie ou piège qui pourrait permettre d'appeler le magicien des ténèbres. Alors, oh là là. Et non, héros favori. Une carte très sympa, l'illustration est assez cool, qui représente Elle de Feu.
qui était le personnage emblématique de Jaden avant qu'il évolue un peu avec son deck. Mais voilà, on s'arrêtera là-dessus et c'est vraiment très très sympa. Franchement, une pile de boosters comme ça à l'époque, j'y aurais jamais cru. Un vrai kiff, un vrai kiff. Et les gars, si vous voulez me faire plaisir et que vous m'aimez beaucoup, envoyez-moi des boosters. Allez, ciao tout le monde, éclatez-vous bien.